Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre premier journal hebdomadaire consacré à la Seine-Maritime, avec au programme l'actu marquante de la semaine sur le département, la grève au lycée des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen, la fermeture des magasins New Look à Rouen. Nous reviendrons aussi sur les journées du patrimoine, le festival international de cerf-volant de Dieppe. On fera le point également sur le World Clean-up Day en Seine-Maritime. On parlera aussi de l'accord pour la pêche à la coquille Saint-Jacques et de plusieurs autres sujets importants de cette semaine. Avant de terminer par les immanquables agendas du week-end à venir et un point météo. On commence donc tout de suite avec la grève au lycée des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen. Donc depuis ce lundi 17 septembre, une cinquantaine d'enseignants du lycée sont en grève. Ils réclament le départ de la proviseure, se plaignent de gros problèmes d'emploi du temps, et après une première période de conflit avant la rentrée et un nouvel emploi du temps proposé, les choses ne s'arrangent pas, au contraire. Des incohérences empêchant les enseignants de travailler dans des conditions normales se font de plus en plus nombreuses. Même son de cloche du côté des élèves, puisque nombre d'entre eux ont vu leurs options disparaître et ont souvent un temps de pause déjeuner de moins de 30 minutes. Autre problème, toujours sur l'agglo rouennaise, la fermeture des magasins New Look de Rouen. Alors que le magasin des Docks a son avenir scellé depuis quelques temps et que la fermeture est prévue pour février 2019, c'est au tour des salariés de la boutique du centre-ville de se voir annoncer le 10 septembre sa fermeture pour le 18. Donc 8 jours simplement de délai. Le siège français de l'entreprise explique qu'il ne fait que suivre les directives de la maison mère en Angleterre. Pour le moment, aucune solution n'est proposée aux salariés pour qu'il licenciement est acté au 1er octobre. Et au total, en France, ce ne sont pas moins de 20 magasins du groupe qui devraient fermer prochainement. Sans aucune justification économique, puisque dans le cas par exemple de celui du centre-ville de Rouen, c'était le plus rentable de France. Un petit point également donc, sur le World Clean-up Day en Seine-Maritime. Comme vous le savez peut-être, Alternative76.fr était d'ailleurs partenaire d'une des actions prévues pour cette magnifique journée de collecte des déchets partout dans le monde. En l'occurrence, donc, on était partenaire sur l'action organisée par l'association Agir Ensemble Citoyens sur Saint-Étienne-du-Rouvray, qui a permis de récolter près de 600 kg de déchets, sans compter les déchets toxiques, notamment de l'amiante, et ou trop volumineux, des voitures calcinées et autres, signalés à la métropole. Au total, donc dans le monde, c'était pas moins de 12 millions de personnes réparties dans 144 pays qui ont participé à des nettoyages en cette journée du 15 septembre 2018. Pour l'agglo rouennaise, 145 personnes étaient mobilisées pour 8 mètres cubes de déchets, 17 hectares nettoyés. On n'a pas encore les chiffres sur toutes les collectes du département, on vous tiendra informé. À ce propos, il est aussi donc important de noter que les types de déchets retrouvés sont souvent en ville les mégots de cigarettes, les emballages, les sacs plastiques, et que dans la nature, ce sont malheureusement plutôt les entreprises et leurs déchets, puisqu'elles refusent souvent de payer les taxes et les frais de déchetterie, qu'elles facturent aux clients bien entendu, et elles préfèrent donc laisser leurs déchets en mode sauvage directement dans la nature. Voilà, donc un gros problème, on aimerait bien un peu plus de contrôle et de répression à ce niveau-là. Le week-end dernier avaient également lieu les journées du patrimoine, l'occasion pour 12 millions de personnes en France de découvrir ou redécouvrir des sites parfois inaccessibles le reste du temps. Art, histoire, architecture, chacun y a trouvé son compte. Et en Seine-Maritime, le succès fut vraiment total, notamment au Havre et à Rouen. Mais plutôt que des images de la foule, on va vous proposer plutôt un petit slider photo de quelques-uns de nos coups de cœur du patrimoine séno-marin.
Autre événement important du week-end, le Festival international du cerf-volant de Dieppe qui clôturait sa 20e édition. Une édition vraiment réussie d'ailleurs, où le thème était cette année le monde du fantastique et le pays à l'honneur le Cambodge. Plus de 1000 passionnés donc, ont proposé leur magnifique cerf-volant et des parades à près d'un demi-million de curieux, tous conquis par la poésie, donc de ces grands mouvements aériens des cerfs-volants. Autre info locale qui a son importance, Varangeville doit rénover son église et fait appel au financement participatif, pour une partie du moins. Donc le coût total de la rénovation étant de près de 800 000 €, la commune n'a pas eu d'autre choix que de chercher un maximum de solutions de financement. Et c'est tout naturellement que le choix de la plateforme s'est tourné vers d'artagnan.fr, un nouvel outil de financement participatif sur le net, tout spécialement dédié au patrimoine, à l'art et à la culture en France. Une plateforme qui vaut vraiment le coup d'œil, et que ce soit pour ce projet ou pour un autre, n'hésitez vraiment pas à y faire un tour, d'autant que comme souvent pour les financements participatifs, vous recevrez des contreparties très sympas en fonction de vos dons. Sans transition, un accord a été trouvé dans le conflit qui oppose les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques anglais et français. Il prévoit notamment le départ des navires britanniques de plus de 15 mètres de la zone concernée par la négociation, donc en Manche Est au-delà de la baie de Seine, et leur engagement à ne pas revenir y pêcher la coquille Saint-Jacques avant le 1er novembre prochain. Un accord à minima donc, mais qui aura au moins le mérite d'enclencher des négociations après les violents affrontements en mer de ces dernières semaines. Même si la pilule est forcément dure à avaler pour les pêcheurs français, car seuls les bateaux de plus de 15 mètres devront quitter les eaux de pêche. On a été obligé de laisser tomber les moins de 15 mètres, car en ce moment les bateaux britanniques sont en train de faire un ravage, a ajouté Pascal Coquet, président de la commission nationale Coquille Saint-Jacques du Comité national des pêches. En bref, pour terminer ce tour de l'info locale, signalons, et nous y reviendrons plus en détail très bientôt, dans le cadre d'un dossier pour le site, que près de 70% des élèves devant bénéficier d'un AVS n'en ont pas. Un grand désarroi, commente François-Xavier Durand, secrétaire départemental de la CGT Éducation en Seine-Maritime. D'après lui, par rapport à 2017, où près de 90% des élèves avaient leur AVS, cette année, près de 70% n'en ont pas. Tout cela est dû selon lui à plusieurs choses. D'une part, des retards dans les annonces du gouvernement, le montant des enveloppes attribuées dans chaque région connu trop tardivement, la volonté du gouvernement également d'arrêter les contrats aidés ou de les réduire, donc c'est la cacophonie, d'après lui, le bazar. Toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, beaucoup découvrent leur affectation alors que la rentrée est passée. Autre info importante, la grève qui risque de reprendre fin septembre au centre hospitalier du Rouvray, car en fait un accord avait été trouvé suite à une grève de la faim et un mouvement très populaire sur le département. Malheureusement, l'accord n'est pas respecté par la direction. Et enfin, pour terminer ce tour de l'actu, quelque chose d'un peu plus léger, on célèbre les premières vendanges du vigneron Édouard Capron et de nombreux bénévoles séduits par le projet Tout Bio proposé dans cette commune de la Freineuse. Le vin sera commercialisé au cours de l'été 2019 sous l'appellation Domaine Saint-Expédite, du nom du saint de l'église de la Freineuse, saint patron des causes perdues. Donc là aussi le nom est assez sympa, et on y reviendra plus en détail très prochainement sur le site bien sûr. Et pour finir ce journal, un point sur nos sorties coup de cœur de la fin de semaine avant de passer à la météo. Donc vendredi 21 septembre, à partir de 9h, à l'espace culturel Aragon, à Wassel, une journée d'information autour de la maladie d'Alzheimer, donc un thème important, une journée pour comprendre les mécanismes de la maladie, ses symptômes éventuels. Donc c'est une journée vraiment pour les malades certes, leurs proches évidemment aussi, et les professionnels. Un autre moment important de ce vendredi 21 septembre, à 18h, à l'atelier de la COP 21 à Rouen, rue du Général Giraud. Un atelier, donc Bougeons-nous autrement, des animations ludiques sur l'écomobilité, donc pour se déplacer autrement qu'en voiture individuelle, de manière écologique, économique, quelque chose de bon aussi pour la santé, et de voir un petit peu donc comment on peut faire. Ça c'est nos deux coups de cœur du vendredi. On retrouvera également le 22 et le 23 septembre la Turto Geek Convention 4, donc un salon dédié à la culture geek et à la culture pop à Turto, dans le village. Il y aura tout un fléchage. Il y a également une fête viking à ne pas manquer à Octeville-sur-Mer les 22 et 23 septembre à l'espace du Littoral, avec au programme donc la vie d'un camp viking, de l'artisanat, des combats, des conférences, des jeux normands. Autre festival immanquable du week-end, le Festival de la Forge, avec des exposants, des musiciens, des comédiens, des artisans en tout genre. Tout ça donc dans le jardin chez Catherine et Pierre à Saint-Hélier, donc jardin de l'association Culture et Partage.
On notera également le West Park Festival 2018, du 19 au 23 septembre au Havre, au fort de Tourneville, avec une programmation dédiée aux musiques actuelles de tous les genres, un peu de folie, un souffle estival et beaucoup d'audace donc, dans la programmation et dans tout ce qui sera proposé. À voir aussi donc, dans un autre genre à Rouen, la Chapelle Corneille, un concours de musique baroque du 20 au 23 septembre, la 3e édition du concours Corneille qui accueille de jeunes talents de la musique baroque du monde entier. Les concerts sont ouverts au public, il vaut mieux réserver donc auprès de la Chapelle Corneille sur leur site internet ou par téléphone. Une expo aussi qui démarre, celle de Marie-Alexis et Jean-Paul Genquin au Diable au Corps à Rouen, une expo solidaire au profit du centre LGBT de Rouen, où vous découvrirez le magazine BD LGBT ainsi que des planches inédites de Marie-Alexis. On ne loupera pas non plus samedi 22 septembre le concert d'Ara Duzian et Reg au Clos des Fées, ainsi que le duo Just Alone et La Chambre, donc Just Alone, jeune chanteuse qu'on avait reçue en session acoustique. On les retrouve tous à 20h au Clos des Fées, donc pour une super soirée folk à Paluel. Autre festival, à Jumièges, le festival Le Louvert, donc voilà, c'est vraiment un week-end chargé en activités culturelles. Donc les 21 et 22 septembre, sur la base de loisirs de Jumièges, 2 scènes et plus de 16 artistes donc présents, avec des groupes locaux et plein d'incroyables découvertes. On passe à la météo du week-end et on se rend compte que samedi, il risque de pleuvoir à peu près partout sur le département, avec des températures comprises entre 16 et 18 degrés, avec peut-être une petite exception autour de Gournay, où normalement il ne devrait pas y avoir de pluie, ainsi que sur Neuchâtel. Pour le reste, c'est de la pluie. Dimanche, on aura à nouveau des températures un peu plus estivales, mais toujours la même pluie, mais par contre donc des températures entre 23 et 25 degrés. Avant de reprendre la semaine sous le soleil, mais fraîchement, sauf, alors là justement, sur Neuchâtel, qui sera l'une des rares villes à avoir de la pluie en ce lundi et 14 degrés, donc vraiment une journée d'hiver quasiment sur Neuchâtel. Donc voilà, mais sinon partout ailleurs le soleil sera au rendez-vous pour le début de semaine, lundi, mardi, et normalement jusqu'à mercredi, avec toujours des températures comprises entre 16 et 18 degrés. Voilà, c'en est fini de notre première édition du web journal d'Alternative 76, un journal hebdomadaire donc sur toute l'actu cénomarine. On se retrouve la semaine prochaine pour le 2e numéro.